On s'intéresse ici à une troisième application de l'exponentielle complexe pour linéariser un produit de cosinus ou sinus. C'est-à-dire, on part d'un produit avec dedans des cosinus et des sinus, et on veut l'exprimer sous forme de combinaison linéaire de cosinus et de sinus. Alors, par exemple, avec l'exercice 12, page 77. Donc, x est un nombre réel. Utilisez une formule de l'aire pour exprimer sinus x au cube en fonction de sinus x et sinus 3x. Alors, analyse de la consigne. Une formule de l'aire. On en a deux, elles sont dans le cours, il faut les connaître par cœur. Je les ai remises ici. Et donc, on veut sinus x au cube. Donc, on va utiliser la deuxième formule de l'aire ici. Alors, on aura le cube de 2i à calculer, ça c'est pas compliqué. Et puis, on aura le cube de cette différence exponentielle ix moins exponentielle moins ix à calculer. Donc, il faudra faire ce développement. Il faut penser ici à la formule du binôme et au triangle de Pascal. Alors, j'ai remis ici le début du triangle de Pascal avec la ligne qui nous intéresse. Donc, ici, c'est première ligne quand j'ai un exposant 0, ici un exposant 1, ici un exposant 2, on retrouve une identité remarquable là, et donc exposant 3. Donc, on aura cube du premier terme, 3 fois carré du premier terme fois deuxième terme, 3 fois premier terme fois carré du deuxième terme, et cube du deuxième terme. Voilà, la mise en œuvre dans la réponse. Donc, je prends un nombre réel, je remplace sinus x par son expression dans la deuxième formule de l'aire, je vais calculer le cube de 2i, ça fait moins 8i, et il me reste ce développement-là à faire. Donc, j'ai préféré, au lieu de garder un dénominateur moins 8i, dire que l'inverse de moins 8i, c'est i. Donc, j'obtiens i sur 8, facteur de mon développement du cube ici. Donc, j'ai pris mon premier terme, je l'ai mis au cube, exponentielle 3x. Je prends mon premier terme, je le mets au carré, exponentielle 2x, c'est celui qui est là. Et je multiplie par le deuxième terme, donc moins exponentielle moins ix, d'où le moins qui est là, le moins x ici en exposant. Je multiplie tout par 3, mon coefficient dans le triangle de Pascal. Ensuite, premier terme, exponentielle ix, multiplié par le carré du deuxième, donc exponentielle moins 2x. Le moins a disparu par la mise au carré, donc je me retrouve bien avec un plus, et je multiplie par 3 mon coefficient. Et ensuite, pour finir, cube du deuxième terme, donc moins exponentielle moins 3x. Alors, regardons un peu notre expression, il y a des choses qui vont ensemble de manière évidente. Les exponentielles 3x et exponentielle moins 3x, on a un moins devant, ça veut dire qu'on devra utiliser un sinus. Ensuite, ici, on va mettre ces deux autres termes-là ensemble et on va factoriser par moins 3. Alors, donc, comme je disais, on a obtenu 2i sinus 3x. Alors, la factorisation par moins 3 a donné exponentielle ix moins exponentielle moins ix dans le deuxième facteur ici. Hop. Donc, mon 2i sinus 3x, je l'ai toujours. Et ici, exponentielle ix moins exponentielle moins ix, j'ai un moins. Il s'agit donc encore une fois de la formule de l'aire pour le sinus. Donc, ça donne 2i sinus x. Alors, pour simplifier ça, je vois qu'ici, j'ai un facteur 2 à chaque fois dans les deux termes de ma parenthèse. Donc, je vais pouvoir simplifier avec mon dénominateur 8. Ensuite, j'ai un facteur i également, qui va donner moins 1 avec ce que j'avais ici en facteur au début. Donc, je vais avoir un changement de signe finalement. Donc, j'obtiens 1 sur 4. Comme je disais, j'ai divisé par 2 en simplifiant le 8 du dénominateur et le 2 de ma parenthèse. Ensuite, j'ai donc moins sinus 3x qu'on retrouve ici, et plus 3 sinus x qu'on retrouve ici. Voilà, nous avons linéarisé le cube de sinus x en 1 quart de 3 sinus x moins sinus 3x, donc une combinaison linéaire.